vous avez tous remarqué, t'as vu, en France, tous les services publics, on peut dire, ils sont éclatés. L'école, il tient pas. Les hôpitaux, ils tiennent pas. Les maisons de retraite, carrément, on n'en parle même pas. Les crèches, carrément, c'est une horreur. Les enfants, carrément, voilà, je vais même pas prononcer le mot, mais vous avez compris, voilà, tellement c'est horrible, etc., etc., etc. Et pourtant, quand on entend le gouvernement parler, il a que le mot des musulmans et de l'islam dans sa bouche. Donc moi maintenant je me dis, après heureusement je suis musulman, je sais que c'est pas vrai, mais je me dis là, je me mettrais à la place d'un gars là, je sais pas, normal, il est pas musulman, il est chez lui comme ça. Donc en vrai, toi tu es en train de me faire croire que là c'est parce que la femme elle porte son voile, que l'école, l'hôpital, tout il a explosé. Tu es en train de me dire parce que le gars là il va faire sa prière ou parce qu'il croit en Dieu, la France elle est détruite, elle est explosée. Donc en gros toi tu es en train de me faire croire que c'est la femme voilée qui a détruit toute la France. Donc c'est à cause d'elle que l'école ne fonctionne plus, c'est à cause d'elle que les hôpitaux ne fonctionnent plus, c'est à cause d'elle que quand tu vas dans la maison de retraite, c'est la merde, la crèche, c'est la merde. Non mais là, ça c'est ce qu'on appelle un faire-valoir. Tellement ils savent que les problèmes en France, ils sont énormes, et ils sont même très très graves, mais ils veulent surtout pas s'en occuper. Ils veulent aucune responsabilité. Donc d'un coup, on joue la diversion. On parle des musulmans, on parle des femmes voilées, on va parler de l'immigration, on va parler du pauvre petit Mounir ou le pauvre petit Rachid, etc. etc. En nous faisant croire qu'en nous, nos problèmes, c'est ça. Donc moi, si je les comprends, on pousse leur logique dans leur paroxysme. Donc on est en train de comprendre que s'il n'y avait pas de musulmans sur la terre, tu me dis la France, c'est un petit paradis. En France, l'école, il est magnifique. Tu vas dans les hôpitaux, c'est magnifique. Bah, il n'y a plus de musulmans. Non mais le pire, c'est ça, c'est que les gens, quand ils croient en ça, je veux dire ça à un moment, si vous réalisez juste vraiment, maintenant vous entendez plein de choses sur l'islam, mais juste posez-vous une seule question. Dans la vie de tous les jours, dont on fait l'expérience, est-ce que tout ce que tu entends à la télé, dans la vie de tous les jours où tu en fais l'expérience, est-ce que tu vis cette problématique-là? Ah, que le musulman est empêché de faire ça. Ah, la femme voilée est empêchée de faire ça. Ah, c'est à côté de lui. Où tu vis ta vie comme tu as envie de vivre? La réponse la connaît, tu vis comme tu as envie. Donc arrêtez de rentrer dans des trucs comme ça, parce qu'en fait, vous, si vous rentrez là-dedans, je peux rien dire. C'est-à-dire que vos cœurs, ils se ressemblent. Donc toi, tu n'as qu'à dire ce que tu veux de gouvernement, mais en vérité, tu es son petit frère. Parce que tu penses exactement comme lui, sauf que lui, bien sûr, il ne prend pas pour ton petit frère. Il prend pour son esclave, il te fait la misère matin, midi, soir. Le cave, c'est toi. Lui, c'est peut-être un cave, mais il est moins dans la merde que toi. Donc après, faites ce que vous avez envie, ma maman, franchement, les humains. Des fois, je vous appelle même les humains, parce que des fois, je me dis, en fait, c'est pas possible, en fait. Enfin bref, allez, vous avez compris.